message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Si nous ne voulons pas être balayés, si nous ne voulons pas être rendus confus, nous avons le devoir de chercher dans la parole, creuser dans l'Écriture. Chose pas facile dans ces temps, je le reconnais. Et ce que nous devons comprendre, c'est que la parole de Dieu est notre pain. C'est celle qui nous nourrit, celle qui nous donne une espérance, celle qui nous maintient les pieds fondés, établis, enracinés sur le roc. Des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe sur cette terre, dans cette France ou dans ce monde, Dieu l'a écrit. Serviteurs de Dieu nous ont tous retransmis ce qu'ils avaient reçu eux-mêmes de Dieu, afin que nous, qui sommes à la fin des temps, nous puissions bénéficier de ces choses-là. Afin que nous, qui sommes à la fin des temps, nous ne soyons pas découragés, mais plutôt encouragés. Ce monde est en train d'être jugé. Dieu juge ce monde. Il juge les impies. Il juge les pécheurs. Il juge ceux qui se sont obstinés à refuser l'amour de la vérité pour être sauvés. Et dans son jugement, voici qu'il y a une part de grâce. Parce que si tu t'aperçois que tu marches de travers et que tu demandes pardon à Dieu, que tu viens au pied de la croix, que tu rentres dans une repentance réelle, alors Dieu t'accueille les bras grands ouverts pour te faire rentrer dans son royaume. Dieu juge. Dieu livre les nations aux idoles qu'ils ont adorées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Et c'est pas fini. C'est pas fini. C'est que un départ. Et dans ce départ, l'Église a un rôle. Nous avons chacun d'entre nous un rôle. Et ce rôle reste inchangé depuis 2000 ans en arrière. Annoncer l'Évangile. Dire au monde qu'il se trompe. Au monde qui vont dans la mauvaise direction. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération
pas facile. Nous avons été éduqués, gouvernés, endoctrinés par une nation qui s'appelle la France. Que je vais dénoncer aujourd'hui. Je veux dénoncer l'œuvre du diable dans ce qu'on appelle la liberté, l'égalité et la fraternité. La liberté, l'égalité, la fraternité qui nous a été enseignée dans notre chère France n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir avec ce que Jésus veut nous proposer. Une vraie liberté, une vraie égalité et une vraie fraternité. Une liberté à l'égard du péché. Une égalité, car nous sommes tous pécheurs. Et Jésus veut faire grâce à tous. Et une fraternité dans l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Ceci est le plan de Dieu. Un plan qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous a enseigné sur cette terre, dans cette France, gouvernée par le diable, Satan. Ah, tu es libre. Si tu es libre, alors, dès que l'autorité va se présenter devant toi, tu vas la contester. Dès qu'on va te dire de mettre ta ceinture, tu ne vas pas la mettre. Et non, je suis libre. Dès qu'on va te dire de faire quelque chose qui va à l'encontre d'une liberté gouvernée par une morale en désordre, alors tu vas voir. Regarde ce qui se passe. Constate, ouvre tes yeux. Le Français n'est pas content. Rebelle. Jamais il n'accepte rien que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Pourquoi? Parce que ça touche à sa liberté. Liberté. Égalité. Tiens, si lui il fait ça, ben moi j'ai le droit de le faire. Et si lui il fait ça, ben moi aussi. Non mais, tout ça, c'est gouverné. Tout ça, c'est conduit. Et nous le voyons. Nous le voyons avec notre éducation nationale, où on veut que tous les enfants soient tous les mêmes, tous enseignés à la même enseigne, tous pareils. Mais ce n'est pas ce que la nature nous enseigne. Et d'ailleurs, l'Écriture ne nous enseigne pas cela. L'Écriture nous enseigne que nous sommes tous différents et uniques. Tu ne peux pas demander à l'un de faire la même chose que l'autre. Mais en France, dès qu'il s'agit de privation de droits, on va sortir le panneau égalité, fraternité et liberté, et on va se couvrir de ça en disant « tu touches à ma liberté ». Mais ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est pas toucher à la liberté.
Puisque notre liberté, nous l'avons en Christ, n'est-ce pas? Dieu ne touche pas la liberté. L'État ne peut pas toucher la liberté que nous avons en Christ. Et Dieu ne veut pas toucher ta liberté dans ce monde. Je veux simplement que tu comprennes que tu n'es pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. Il nous a fait exodus. Il nous a libérés du pouvoir des ténèbres pour nous faire rentrer dans le royaume du Fils de son amour. Ta vie, elle n'est pas ici, elle est en haut, dans le ciel. Élie, va, quitte l'endroit d'où tu viens et va près du torrent. Et moi je commanderai au corbeau de te nourrir. Oh, Dieu, tu es fou! Tu es fou! Non, je t'aime, Élie. Tu es mon serviteur. Si Dieu l'a fait pour Élie, il le fera pour nous. Josué, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Sortez-vous de ce que vous entendez à la télé, de ce que vous entendez sur Internet, de ce que vous entendez à la radio, de ce que vous voyez. Sortez-vous de là. Vous allez tomber dans le panneau. Qui gouverne Internet? C'est le diable. Qui gouverne ce monde? C'est le diable. Dieu ne nous a pas appelés à la colère à venir. La colère, elle est pour les impies, pour ceux qui refusent le don de grâce, ceux qui ne veulent pas le recevoir, ceux qui disent « j'en veux pas ». Laisse-moi aller en boîte de nuit. Laisse-moi gouverner. Laisse-moi gagner de l'argent. Laisse-moi. Mais pour nous, mes frères et sœurs, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Il est sorti victorieux du tombeau. C'est donc lui, notre victoire, n'est-ce pas? Que craindrions-nous si Dieu est avec nous? Rien, de rien, de rien, de rien. Mort, famine, détresse, rien ne pourra nous séparer de l'amour qui a été manifesté dans le Christ Jésus. Rien. Sauf si tu regardes en bas. Et là, si tu regardes en bas, alors laisse-moi te dire que tu vas partir avec le torrent qui va arriver et tu vas aller manger le mur en face. Mais recentrons-nous sur celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Il m'empêche d'aller au supermarché. Ben, tant mieux, ben, vas-y, va, laisse-moi aller au supermarché. De toute façon, je sais que j'ai un frère et une sœur qui viendra toujours pour m'apporter à manger. Je sais très bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui frappera à ma porte. Va, fais des expériences avec le Seigneur et tu verras que le Seigneur ne t'abandonne pas. Comment je peux vous dire ça?
Un, parce que l'Écriture le dit. Deux, parce que nous avons vécu des expériences. Des choses incroyables. S'il l'a fait avec moi, s'il l'a fait avec Yvette, s'il l'a fait avec Babette, il le fera avec tous d'entre nous. Parce que nous sommes égaux. Une égalité dans l'amour, une fraternité dans l'amour, une liberté dans l'amour. Non pas dans le péché, l'iniquité de ce monde. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Et il ne peut pas nous laisser. Il ne peut pas nous laisser parce que nous avons vu l'autre jour que nous avons été faits à son image, que lui, il vit en nous et que Christ ne peut pas se renier. Tu manges, pas parce que tu as des sous sur ton compte et parce que tu vas au magasin. Tu manges parce que Dieu te permet de vivre. Il ne t'a pas encore retiré ton souffle de vie. Et c'est la seule chose que nous devrions rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur parce que je respire. Merci Seigneur parce que encore, malgré ce que je suis, tu m'autorises encore et encore à bénir ton nom, à te louer, à avoir confiance en toi. Ne savez-vous pas que celui qui met sa confiance en l'homme sera dans un grand malheur, mais que celui qui met sa confiance en Dieu sera béni par-dessus tout. Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier en l'homme. Psaume 118, verset 8. Emmanuel Macron, non. Notre cher président, non. Les députés, les ministres, non plus. Les docteurs, et là tu vois une ribambelle. Tiens, tous ils veulent y aller. Allez, c'est moi qui ai raison. Ils prennent de caméras, ils filment YouTube, ils font des FaceTime, des lives, de tout. Tous des trucs différents. Tous ils ont raison. Tous ils ont des choses à dire. Tous veulent tirer une vaine gloire. Exposer leur science, exposer leur pensée. Et vas-y, et tu prends à droite, et tu prends à gauche. Et tu te retrouves dans un méli-mélo pas possible. À plus connaître ta droite de ta gauche, à plus savoir de quoi où tu en es, et c'est le ARN, et c'est le ADN, et c'est le je sais pas quoi, et le vaccin, et le pilule, et le... De rien. Nous avons été appelés à une vocation céleste. Je ne dis pas que nous ne marchons pas sur cette terre. Et nous y marchons plus que jamais. Et nous allons voir. Je n'ai pas commencé encore le message, ça ne va pas tarder. Nous y marchons plus que jamais, mais je me rappelle, dans l'Écriture, que Jésus a fait une chose à ses disciples avant de monter à Jérusalem pour être crucifié. Une chose qui peut paraître comme ça quand tu passes dessus complètement anodin, complètement enfantin. Mais derrière, il y a une réalité spirituelle puissante qui s'y cache comme dans tous les actes que Jésus a fait. Il va prendre une bassine,
il va prendre un linge et il va venir laver les pieds de ses disciples, puis se ceindre de ce linge sur ses reins. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est cet acte? Quelle est la symbolique? Et quelle est l'action spirituelle dans nos vies? Eh bien, c'est que tu marches sur cette terre, mais que Jésus, lui, en haut, il est sans cesse en train de laver ta marche sur cette terre. Afin que tu deviennes pur, afin que tes pensées soient en haut, afin que tes pensées, elles ne soient pas en bas. Parce que les pensées en bas, eh bien, elles te souillent, elles te salissent, et elles t'empêchent de voir ce qui est en haut. Dites-moi, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais c'est incroyable. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait le lieu saint, un rideau et le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait la menorah, la lumière qui éclairait le lieu saint. Regardez ce qui s'est passé à la croix. À la croix, le voile s'est déchiré. Et la lumière qui était dans le lieu saint est venue jaillir sur le lieu très saint pour éclairer notre compréhension de l'Écriture, de tout ce qui était dans l'arche de l'Alliance et de l'Alliance que Dieu a fait avec les hommes. Et si tu as reçu cette lumière dans ta vie, alors tu es capable de comprendre ce que l'Écriture nous raconte. J'ai intitulé ce message « Une espérance à venir ». Agitation, rébellion, insoumission, désordre moral, uniformisme, égocentrisme, individualisme, désir de pouvoir, de richesse, de raison au travers d'idéologies philosophiques sous couvert d'un amour universel sont le produit de notre nation française, érigée sur les fondements de notre République, sous la trinité satanique que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. En effet, la liberté, l'égalité, la fraternité proposée par notre nation sous couvert de la laïcité n'a rien à voir avec ce que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a acquis à la croix par son sang. Ne nous méprisons pas face à ce que nous voyons, entendons, car c'est uniquement le fruit de ce que notre gouvernement menteur a bâti depuis de nombreuses années pour accomplir la parole, l'œuvre parfaite du Seigneur qui se manifestera bientôt dans son apparition pour l'enlèvement de son épouse. Tout ce qui est en train d'arriver fait partie intégrante de la parole de Dieu. Point de doute là-dessus. Et nous sommes acteurs. Nous sommes marchands dans ce temps terrestre.
L'Écriture, toute l'Écriture, depuis son commencement jusqu'à sa fin, nous enseigne au sujet de ce qui est réservé aux nations impies, pécheresses et sans repentance, mais aussi, et ce qui fait notre joie, la gloire à venir pour ces saints et ceux qui ont fait alliance par le sang de l'agneau immolé pour nos péchés. Nous avons fait alliance avec le Seigneur, n'est-ce pas? Nous avons reconnu qu'il est l'agneau de Dieu immolé pour nos péchés. Alors ne t'inquiète pas, le Seigneur va te garder. Frères et sœurs, le sujet de ce matin, il est brûlant. Car ce que je voudrais vous transmettre, au-delà de mes capacités à le faire, si ce n'est le Seigneur lui-même par sa parole, qui renouvelé dans nos esprits, nous fortifiera face à ce qui arrive. Comprenez que je suis incapable de vous transmettre quelque chose. Je suis un pauvre homme. Et ce que je vous donne, je vous le donne parce que c'est le Seigneur qui me l'a donné. C'est le Seigneur lui-même qui vous transmet ces choses. Car tout ce qui est écrit arrivera et nous sommes prévenus. Ainsi, nous avons vu il y a quelque temps que Dieu avait pour un but pour chacun d'entre nous. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait de bien et de mal, Dieu, dans son immense amour, a pour but que chacun d'entre nous retrouve sa position céleste auprès de lui pour que nous puissions voir la gloire de Christ qu'il eut avant le commencement. Car en effet, si nous avons été renouvelés en lui par son esprit, alors l'esprit qui vit en nous, ayant ressuscité Christ d'entre les morts, nous ressuscitera aussi au jour de son avènement, étant rendu conforme à son image par le miracle de la vie. Tu comprends? L'Esprit qui a ressuscité Christ, il est remonté auprès du Père. Il nous a envoyé l'Esprit, nous avons reçu l'Esprit, et son Esprit qui vit en nous, quand bien même nous mourrons, il nous ressuscitera. Et c'est là le fondement de notre foi, la résurrection d'entre les morts. Qui veut dire quoi? Que quoi qu'il arrive, je sais que demain, je serai avec mon Seigneur. Qu'importe. Oui, frères et sœurs, ceci n'est pas une théorie, mais une grande réalité que Paul, d'ailleurs, avait bien compris. Un corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Si donc Christ est venu accomplir ce que nul autre ne pouvait accomplir, c'est pour nous faire passer de la mort à la vie, non pas d'une vie terrestre et charnelle, mais une vie céleste et spirituelle dans laquelle le salut, la joie, la paix, la justice et l'amour par le Saint-Esprit demeurent ancrés dans nos âmes, telle une ancre de bateau qui, même secouée par la tempête, ne bouge pas. Ça ne bouge pas. L'amour, la paix, la joie, la justice, le salut, ça ne bouge pas. C'est ancré, c'est fondé. Je ne peux pas aller à Ikea. Je m'en fous d'Ikea. Je ferai ça. Puis voilà. Je voudrais que chacun d'entre nous ne se laisse détourner par aucune de nos vaines pensées. Mais que chacun d'entre nous relève la tête vers le ciel,
d'où Christ est assis à la droite du Père, régnant en majesté pour faire justice à ses saints. Mais dis-moi, mais avec ça, tu bouges pas. Avec ça, tu restes planté dans la foi. C'est pas l'autre qui me justifie, c'est Dieu. C'est pas moi qui vais m'acheter à manger, c'est le Seigneur qui va me l'apporter dans ma maison. Nous avons besoin de changer de mentalité. Nous appuyer sur Christ. Christ seul. Je déclare prophétiquement ce matin que nous ne serons pas ébranlés, quoi qu'il en coûte par ce qui arrive, car Christ est notre victoire et il revient bientôt, très bientôt. Pour ce, quelques conseils tout de même de la part de l'Écriture sont à retenir et à nous rappeler. Lorsque Jésus vint sur terre, avant de monter à Jérusalem, il fit une chose donc à ses disciples qu'il est important pour nous de comprendre. Jean 13, versets 1 à 17. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, et les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et pendant qu'ils étaient à souper, regardez, c'est étonnant, on ne nous parle pas du diable ailleurs, enfin si, on nous en parle, mais là, on va nous donner une précision, c'est au moment où Jésus va se baisser pour laver les pieds de ses disciples qu'on nous parle du diable qui va rentrer en Judas. Une coïncidence où Jésus va faire un acte prophétique sur ses disciples, que voilà, entre en scène le diable qui va commencer à vouloir mettre le trouble. Pendant qu'ils étaient à souper, le diable ayant mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements. Ayant pris un linge, il s'en ceignit, puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec le linge. Et il s'en ceignit, dont il était saint, pardon. Il vient donc à Simon-Pierre, et celui-ci dit, « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le fais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me lèveras jamais les pieds. » C'était réservé aux esclaves. C'était les esclaves qui lavaient les pieds des autres à l'époque. Mais non, Jésus est venu le faire. Jésus lui dit, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, c'est pourquoi, que de se laver les pieds, mais il est tout net, pardon. Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. Tu comprends ? Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, a besoin d'être lavé par le Seigneur. Jésus lui dit, celui qui a tout le corps lavé n'a besoin de se laver que les pieds, et il est tout net. Et vous, vous êtes nets, mais non pas tous, car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous nets. Quand donc il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant mis en table, il leur dit, savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc moi
je suis Seigneur et Maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que comme je vous fais, moi aussi, vous aussi vous fassiez. En vérité, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que le Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Ce que j'essaie de faire ce matin, avec une certaine humilité, c'est de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Nous laver les pieds les uns aux autres. Parce que notre marche sur terre a tendance à nous salir, à nous faire toujours retomber dans des pensées humaines, toujours retomber à des raisonnements. Qu'est-ce qui va se passer demain? Comment je vais faire? Et moi, je voudrais que nous ayons tous confiance dans la pleine assurance de la foi dans le Seigneur. Et c'est ça, se laver les pieds les uns aux autres. C'est que quand tu vois ton frère commencer à partir dans ses pensées, à des raisonnements, à des... Non, mon frère, tu te trompes. Ma sœur, tu te trompes. Avec de l'amour, pas en lui disant t'as tort ou de contester avec elle, c'est pas la raison, c'est pas le sujet. C'est de lui dire, rappelle-toi de ce que le Seigneur nous a enseigné. Rappelle-toi de ce que le Seigneur nous a donné. Rappelle-toi de l'Écriture. Rappelle-toi de ses actes. Rappelle-toi. Souviens-toi. Et regarde qu'il n'a jamais abandonné son peuple. Regarde qu'il n'a jamais... Personne n'a jamais manqué de rien dans l'Écriture. Regarde, les disciples partaient. Qu'est-ce que vous faites? Oh, vous ne prenez pas de tunique, pas de bâton, rien. Vous ne prenez rien. Ils revenaient vers le Maître. Ils étaient tous dans la joie. Et arrêtez de nous conformer au monde présent. Quelle merveilleuse œuvre de la part du Seigneur qui nous communique ces choses. Cet acte, aussi anodin qu'il soit, en réalité est d'une puissance spirituelle forte, qui nous fait comprendre que notre marche sur terre a besoin d'être sans cesse purifiée. Purifiée par le Seigneur lui-même, par l'eau de la vie qui jaillit de son sein. Par le sang de l'agneau immolé, purifiant notre marche chaque jour, chaque heure, et nous conduit à la repentance et à l'intercession. Ainsi, il nous communique la puissance du don de sa vie en nous séparant du monde qui, lui, n'a pas encore reçu le don de grâce qui est dans le Christ Jésus. C'est pourquoi ce qui se passe en ce moment n'a pas lieu de nous toucher. Car en effet, la parole de Dieu, vivante et véritable, nous confère une position dans laquelle Dieu nous garde si nous marchons selon ses commandements. Zacharie 2, 8, 13. Car ainsi dit l'Éternel des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de ses yeux. Car voici, je secoue ma main sur elles, elles seront la proie de ceux qui les servaient, et vous saurez que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé. Et là, je déclare, exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et je demeure au milieu de toi, dit l'Éternel. Et beaucoup de nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là, et elles me seront pour peuple, et je demeurerai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé à toi, et l'Éternel possédera Juda comme sa part sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte.
Dieu est en train de livrer les nations à leurs idoles. À leur liberté dans laquelle ils sont captifs. Dieu est en train de faire comprendre à l'être humain qu'il est captif d'une fausse liberté. Je ne peux plus sortir en boîte de nuit. Je ne peux plus aller au restaurant. Je ne peux plus ceci. Je ne peux plus cela. Non mais, c'est ça ta vie. Ça va passer. Au bout quoi? Au bout quoi? Au bout, il y a deux chemins. Un qui t'amène vers la rôtissoire et l'autre qui t'amène vers le royaume éternel. Et Dieu veut que tu rentres dans le royaume éternel. Et toi, tu as envie d'aller à la rôtissoire. Réveille-toi, nation. Je veux prier ce matin. Comme le chant le disait tout à l'heure, depuis les cieux jusqu'aux nations. Que l'esprit de révélation inonde cette terre. Que peu de fruits. Il ne reste plus rien. Nous sommes des rescapés. Je me souviens d'une chose. Une seule chose. Je me souviens d'une chose. Un jour, je passais la porte là-bas. Je viens voir Francis. Il me dit, tu as une grâce. C'est que si le Seigneur ne vient pas te chercher, tu es foutu. Si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu dans ta vie, tu es foutu. En une seule heure, ça va être l'hécatombe. Et Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme, il ne prend pas garde. Frères et sœurs, l'heure est là. Et elle est plus que présente. Où nous devons chercher la face de l'Éternel plus que jamais, tandis que nous la trouvons. Nous réunir, prier ensemble, devient une urgence afin de tenir ferme. Quelques versets qui nous rappellent ce que Jésus nous a enseigné. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses, vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. Jacques. Je sais que ma sœur Babette, elle aime bien Jacques. Alors Jacques, il va dire ceci. Jacques 4, 4. Et pour Matthieu, c'était Matthieu 6, 33, 34. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ah, t'as compris? Romains 12, versets 1 à 2. Paul. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement,
pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Et puis Jean qui dit ceci, Jean, la lettre de Jean, 1 Jean 2, 15 à 17, très clair, sobre, intelligent, Jean. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais elle est du monde. Et le monde s'en va, sa convoitise avec, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Maintenant, comprenons que ceci qui arrive maintenant n'est ni plus ni moins ce que l'Éternel avait dit à serviteurs ses prophètes. Et prenez Proverbe 1, 23 à 33, et vous allez voir ce que Dieu dit. Revenez à ma répréhension. Voici, je ferai couler pour vous mon esprit, et je vous ferai voir mes paroles. Parce que j'ai crié, et que vous avez refusé d'écouter, parce que j'ai tendu ma main, et que personne n'a pris garde, que vous avez rejeté tout mon conseil, que vous n'avez pas voulu de ma répréhension. Eh bien, regardez, moi aussi, je rirai lors de votre calamité. Je me moquerai quand viendra la fin, quand viendra votre frayeur, et quand votre frayeur viendra comme une subite destruction, et que votre calamité arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, alors ils crieront vers moi, et je ne leur répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance, qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, qu'ils n'ont point voulu de mon conseil, qu'ils ont méprisé toute ma répréhension. Ils mangeront du fruit de leur voix et seront rassasiés de leur propre conseil, car la révolte des simples les tue et la prospérité des sots les fait périr. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte. Frères et sœurs, notre Seigneur est sauveur. Seul a le droit de nous contraindre, par l'amour, à lui obéir. Apprenons à renoncer à ce que le monde propose au profit de la justice établie par Jésus-Christ. Résultat de ceci, quel est le prix à payer? Parce que bien sûr, il y a un prix à payer. Et quand ils vous emmèneront devant les synagogues et devant les magistrats et les autorités, ne soyez pas en souci comment ou quelle chose vous répondrez ou que ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Jusqu'au bout de ta marche, jusqu'à ce qu'il te tranche la tête, jusqu'à ce qu'il te lapide, jusqu'à ce qu'il te vaccine de force, jusqu'à, tu témoigneras de l'amour de Dieu à leur égard et de sa justice qui vient. Deux choses. J'ai dit, le Seigneur a dit, ne vous confondez pas
au siècle présent. Ne vous identifiez pas à ce qui se passe sur cette terre. Ce n'est pas pour vous. Écoutez, Paul, 2 Thessaloniciens, verset 7 à 12. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan. Et qu'est-ce que c'est qui va faire venir le Seigneur? C'est que quand ça va devenir, quand le diable va être à la puissance de sa force ultime, le Seigneur viendra l'anéantir. C'est la puissance de Satan, quand elle sera au sommet, Dieu viendra par le souffle de sa bouche consumer. En toutes sortes de miracles, et prodiges, et signes, et prodiges, de mensonges. Ah ben tiens, voilà, du mensonge. Encore du mensonge. Donc, Satan, il agit comment? En toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges et de mensonges, en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Émet, vérité. Aleph, même, Tav, le Christ. Et à cause de cela, écoutez bien, tu veux pas de la vérité. Tu veux pas l'amour de la vérité. Tu veux pas chercher. Tu veux pas creuser. T'as pas envie. Eh bien regarde. À cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges. Eh ben voilà. Afin que tout cela soit jugé, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Voilà. Tu veux pas de Jésus? Eh bien voilà. Tu vas être jugé selon le plaisir que tu as pris dans l'injustice. Un dernier passage pour nous, les croyants, qui va nous fortifier, j'espère. C'est le chapitre merveilleux de Romains 8 que chacun d'entre nous devrait connaître par cœur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car en ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui sont de la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont de l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de la vie, de l'esprit, pardon, j'ai perdu le texte. La pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair
et inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas, et ceux qui sont aussi dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et je finis par là. Si quelqu'un n'a pas reçu l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net